Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la fac, donc la foire aux questions à propos de l'université. Donc ce matin je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions sur la fac, comment ça se passe, ce que je fais, ce que je compte faire, etc. Et vous avez été plutôt nombreux à me poser des questions, donc vraiment merci pour ça. Parce que du coup j'ai de quoi faire cette vidéo. J'ai rassemblé les questions sur mon petit carnet. Il y avait plusieurs questions qui se répétaient, donc ouais, je les ai pas toutes réécrites, mais en tout j'ai quand même 12 questions à peu près à aborder et à répondre, donc voilà. J'espère que la vidéo ne va pas durer 3 ans, je vais essayer de répondre assez voilà, courtement à chaque question, parce que voilà, le but c'est que la vidéo ne fasse pas 3 ans. Donc on va commencer tout de suite par la première question qui est quel est le plus gros inconvénient de la fac? Alors, c'est dur de n'en trouver qu'un parce qu'il y a quand même pas mal de d'inconvénients à la fac, c'est pas toujours super, etc. Mais si je ne devais citer qu'un inconvénient à la fac, je dirais le fait qu'on... Enfin, c'est un inconvénient et un avantage en même temps. Bref, c'est le fait qu'on doit vraiment se démerder. Sachant que, en tout cas dans ma fac, l'administration est pas ouf. Et que des fois, on sait vraiment les choses au dernier moment. Ou alors, les informations changent très souvent. Et voilà, l'information en fait n'est pas géniale à la fac. Donc, il faut vraiment un peu se démerder soi-même. Et du coup ça peut être un peu perturbant, voire énervant dans certaines situations. Donc voilà, je dirais que c'est ça le plus gros inconvénient à la fac, c'est que l'administration, le fait de savoir un peu nos dates, de tel ou tel truc, etc. c'est vraiment souvent un peu le cafouillage. Donc voilà, je dirais que c'est ça pour le plus gros inconvénient. Ensuite, question numéro 2, quel master aimerais-tu faire si tu veux en faire un après ta licence? Donc oui, si je ne change pas d'avis d'ici les quelques mois qui arrivent, je compte faire un master. Mais je ne sais pas trop encore lequel parce que j'ai plusieurs plans, on va dire, parce que voilà, je pense que je vais m'inscrire dans plusieurs endroits pour plusieurs masters pour avoir un plan B au cas où ce que je voulais faire en priorité ne marche pas, etc. etc. Voilà. Mais les masters qui m'intéresseraient, ce serait le web marketing et les systèmes d'information ou sinon ce qui est dans le management. Donc voilà un peu cet ensemble là. Après rien n'est fixé, rien n'est fait, j'ai pas encore fait de vœux ou quoi, donc voilà, c'est ce que j'ai en tête pour le moment. Le web marketing, c'est vrai que ça m'intéresse énormément parce que comme j'aime bien tout ce qui concerne ce domaine là, voilà. Je pensais que c'était quelque chose qui pouvait être dans la continuité à la fois de ma licence mais aussi de ce qui m'intéresse dans la vie autre qu'à la fac. Donc il y a ça, il y a le système d'information parce que c'est vraiment une matière qui m'a plu à la fac et je pense que c'est de toute façon quelque chose, un domaine qui est amené à se développer énormément à l'avenir dans le marché du travail, etc. etc. Donc, pourquoi pas, et bien sûr tout ce qui est management parce que j'aime bien tout ce qui est assez opérationnel aussi. Voilà. Ensuite, question numéro 3, est-ce que tu veux faire Erasmus? Si oui, dans quel pays, quand, etc. Alors, je ne dirais pas que je veux faire Erasmus, tout simplement, c'est déjà logiquement, enfin, la plupart du temps, c'est en 3e année qu'on fait son Erasmus, et sachant que je suis en 3e année, je n'ai pas prévu de partir. Mais on peut aussi partir plus tard, mais ça je ne sais pas, parce que comme je ne sais pas si je vais rester à la fac ou pas par la suite, et ben voilà, c'est le gros point d'interrogation. Donc non, je n'ai pas prévu de faire Erasmus, mais si jamais par je ne sais quel concours de circonstances ou quoi j'étais amenée à partir quelque part, je resterai normalement en Europe. Donc évidemment je pense à l'Angleterre parce que c'est juste mon pays, voilà, mon pays de cœur on va dire, donc l'Angleterre. Et sinon j'aime bien aussi tout ce qui est Italie, ce qui est pas trop loin de chez moi, l'Italie, parce que j'y suis allée 300 fois au moins et que j'aime beaucoup ce pays et que je suis pas trop désorientée là-bas. Et voilà, donc je penserais Angleterre ou Italie, mais voilà.
Ensuite, question numéro 4. Quel métier veux-tu faire après tes études? Alors là, encore une fois, point d'interrogation. Je ne sais pas, voilà, je pensais qu'en avançant dans mes études, je commencerais un peu à savoir, mais toujours pas, ouf. Je pense que c'est hyper difficile quand on n'a pas vraiment une vocation depuis un moment de savoir ce qu'on va faire comme métier plus tard, et puis ça dépend de tellement de choses en fait que voilà, je pourrais pas vous dire, comme je vous ai, tout ce qui est dans le web marketing, un peu tout ce qui est le community management, etc. Mais bon, ça reste vague, c'est juste plutôt des domaines qui m'attirent et pas des métiers précisément. Donc voilà, si je pouvais faire voir un métier aussi, ce serait blogueuse parce que comme vous savez, j'ai mon blog et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, mais j'ai conscience que le fait de se lancer en auto-entrepreneur avec son blog, c'est hyper délicat. Je connais des gens qui le font, enfin je connais par d'autres blogs des gens qui le font, par exemple Babillage, donc Capucine qui parle beaucoup en ce moment en tout cas, qui a fait un article il n'y a pas longtemps à propos de ça, donc un peu la face cachée du fait d'être blogueuse, vraiment en étant son métier, c'est pas facile. Donc voilà, c'est un peu des métiers de rêve, mais en même temps qui sont difficilement atteignables et c'est pas facile dans la réalité non plus. Donc voilà, je sais pas trop. Peut-être que d'ici un an ou deux, je pourrais vous dire, mais là comme ça, c'est difficile. Question numéro 5. Comment t'organises-tu pour tes devoirs et tes partiels? Alors déjà, concernant les devoirs à la fac, en tout cas dans ma fac d'économie-gestion, on n'a pas vraiment de devoirs, enfin c'est plus le lycée. Donc pour demain, vous devez faire l'exercice de maths numéro 4, 5, page 77. Ça n'existe plus trop. On a des devoirs ou travaux dirigés, mais ça j'y reviendrai plus tard parce que c'est dans une autre question. Mais pour les cours à proprement parler qu'on a en amphi, il n'y a pas de devoirs, il y a juste les partiels à la fin et les devoirs c'est un peu vous qui devez vous les créer vous-même en faisant vos fiches, en révisant au fur et à mesure, en faisant des recherches complémentaires ou quoi à côté si vous voulez. Donc il n'y a pas vraiment de devoirs pour les cours, voilà, ça n'existe pas vraiment en tout cas dans le système où je suis. Et sinon, comment tu t'organises pour les partiels? Et j'ai fait déjà des vidéos que j'essaierai de vous mettre en barre d'informations à ce sujet, mais j'en referai peut-être une à part entière, j'en sais rien. Ouais, si ça vous intéresse. Mais pour les partiels, tout est une question d'organisation et d'organisation à l'avance, parce qu'évidemment vous ne pouvez pas tout laisser pour le dernier moment. Je vous conseille fortement de faire les annales des années précédentes, donc toutes les partiels qu'il y a eu. Je crois que moi j'ai les partiels de 4 ans avant ou 3 ans avant, enfin ça dépend les matières et s'il n'y a pas eu des changements de prof, etc. Mais donc voilà, vous entraînez sur des sujets qui sont tombés les années d'avant, etc. Ça ne peut être que bénéfique et sinon révisez le cours en temps et en heure et pas au dernier moment, il n'y a pas de secret. Ensuite, est-ce que tu as des conseils pour apprendre et pour mieux mémoriser? Alors, moi je suis un peu de la vieille école pour ça parce que je n'arrive pas, mais genre pas, à apprendre sur un ordinateur. Je sais qu'il y en a qui arrivent à réviser leurs cours juste en les lisant sur leur ordinateur, mais moi c'est juste quelque chose, ça ne passe pas, je sais pas pourquoi, après chacun ses méthodes et ses modes de fonctionnement. Mais moi ça ne marche pas, donc je suis obligée, on va dire en quelque sorte, de me réapproprier le cours en l'écrivant moi-même. Parce que voilà, sur un ordinateur j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait et que c'est trop... Moi je sais pas, voilà, ça marche pas. Donc moi je réécris mes cours, je sais que ça peut paraître un peu... tu prends tout ce temps de réécrire tes cours alors que tu les as déjà sur papier, sur son ordi, mais... Voilà, c'est comme ça que ça marche pour moi. Parce qu'en écrivant mon cours, je commence à l'assimiler déjà, etc. Donc voilà, encore une fois, il y en a, ils apprennent mieux en l'écoutant, en le lisant, en l'écrivant, ou je sais pas quoi. Chacun sa méthode. Moi, c'est vraiment en écrivant les cours, en les reformulant, etc. que je mémorise mieux les choses. Voilà. Ensuite, question numéro 7. Pourquoi as-tu choisi ces études? Donc pas forcément l'économie, etc. Mais pourquoi à la fac et pas en DUT ou en école de commerce, etc. Alors, j'ai pas vraiment réfléchi à ça parce que
Moi je voulais des études donc, qui s'inscrivaient plutôt sur le long terme. Donc la fac ça répondait pas mal à ça parce que vous pouvez aller en bac +5 ou plus évidemment si vous faites le doctorat et voilà. Donc moi je partais plutôt sur cette base et l'école de commerce ça ne m'attirait pas trop à l'époque parce que maintenant ça commence à m'attirer plus, mais ça je crois que je vais vous en parler après ou même pas. Non, donc je vais vous en parler maintenant. Donc voilà, l'école de commerce ça me tentait pas trop parce que moi j'avais vraiment envie de faire une grosse transition après le lycée et la fac, tout ce qui était autonomie, indépendance, etc. ça m'attirait beaucoup et je sais qu'à la fac c'était beaucoup ça, c'était se débrouiller, ne plus être hyper encadré, tu dois faire ça pour telle date, etc. que c'est un peu la débrouille. Et ça m'attirait pas mal, surtout que j'ai commencé mes études après être revenue d'Angleterre où humainement j'étais devenue beaucoup plus indépendante, mature, etc. Et j'avais envie d'un peu prolonger, j'imagine, tout ça. Et donc la fac, ça répondait un peu à ce que je voulais. Voilà, après est-ce que je me suis trompée ou pas, c'est un autre débat. Mais donc pour la licence, c'est vraiment la fac que je voulais faire et tenter l'expérience. Mais c'est vrai que maintenant, pour mes études vraiment supérieures, le master, j'aimerais éventuellement aller en école de commerce et pas continuer à la fac. Mais ça, on verra plus tard. Ensuite, question numéro 8, comment se passe la transition donc, du lycée où vous êtes super encadré à la fac où on est super autonome. Donc moi, ça s'est fait plutôt bien parce que je pense que j'ai peut-être la chance d'arriver à me débrouiller toute seule pas trop mal et qu'il n'y ait pas... Enfin, j'ai pas besoin qu'il y ait tout le temps quelqu'un derrière moi, que ce soit des profs ou mes parents ou quoi, pour me mettre à bosser, j'y arrive à le faire toute seule. Donc moi ça m'a pas trop posé de problème, mais je sais qu'il y en a d'autres, justement ça les plante carrément de passer à ce système où on compte un peu que sur soi et justement on ne fait pas assez, on pense qu'on a le temps, on peut glander et tout, alors que c'est pas le cas et du coup il y en a qui se cassent la figure. Donc attention à ça si vous envisagez d'aller à la fac parce que soit ça peut être bien, soit ça peut être pas bien. Ensuite, question numéro 9, veux-tu faire une année de césure après ta licence? Alors ça, je l'avais évoqué un moment sur Instagram, il me semble. Parce que j'étais dans ma petite crise existentielle et j'avais la nostalgie de mon année de césure donc que j'ai pris après le bac quand je suis partie en Angleterre pendant un an. Et je me disais, mais si je pouvais faire ça de nouveau après la licence, ce serait trop bien de repartir un an, ou de travailler, ou je sais pas, de voyager, bref. Mais je ne pense pas que ça va se faire tout simplement parce que j'ai quand même envie d'en finir avec les études et que du coup ça me décalera encore d'une année supplémentaire. Donc peut-être que je ferai une année de break après carrément le master avant de trouver un boulot, etc. Peut-être que je m'accorderai un an ou une demi-année, je sais pas, de break, mais après la L3, j'envisage plus trop. Ensuite, la question numéro 10, c'est quelles sont tes matières favorites à la fac? Donc, j'en ai plusieurs, donc moi je dirais c'est tout ce qui est marketing, management, j'aime beaucoup le monde de l'entreprise, tout ça. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup aussi l'histoire économique, je sais pas, je trouve ça important et comme j'ai toujours aimé l'histoire, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc ça me plaît beaucoup aussi. Et il y a un cours que j'ai en ce moment, donc cette année, c'est tout ce qui est autour de la croissance, etc. Des pays, comment ça marche, etc. Et je trouve ça hyper actuel finalement, surtout que on étudie beaucoup de choses concrètes et je trouve que pour comprendre le monde dans lequel on vit, ce qui se passe, etc. C'est juste hyper bénéfique, donc c'est aussi un cours que j'aime beaucoup. Question numéro 11, on est presque à la fin. Comment ça se passe pour toi pour les maths? Est-ce que tu t'en sors et tout? Alors la réponse va être simple, j'ai beaucoup de mal. Ça je vous l'avais déjà dit je pense dans d'autres vidéos, les maths c'est mon talon d'Achille quoi, mais vraiment. À chaque fois en L1 et en L2 j'ai compensé avec d'autres matières pour me rattraper mes notes catastrophiques de maths. Donc je sais, c'est pas forcément la bonne méthode, le mieux c'est de ne pas avoir à compenser et avoir des bonnes notes aussi en maths ou des notes potables.
Mais moi j'ai énormément de mal et d'ailleurs cette année j'ai pas vraiment des maths mais de l'économétrie où c'est des maths et des stats et voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc d'ailleurs j'ai un contrôle à rentrer, il faudrait que je commence à réviser un peu. Mais ouais, je vais pas avoir de conseils pour les maths tout simplement parce que je galère moi-même. Donc bonne chance à tous pour cette matière là parce que c'est vraiment chiant. Et dernière question, comment se déroulent les TD? Donc c'est quelqu'un qui m'a demandé ça parce que elle en fac d'histoire il me semble tous ces TD c'était basé sur des exposés oraux. Et elle se demandait, je suppose, si c'était partout pareil ou pas, et si c'était pas le cas, comment c'était. Donc moi ça dépend des matières parce qu'il y a des TD où j'ai aussi des exposés, par exemple cette année en commerce international j'ai un exposé à faire. Mais sinon c'est des exercices dans les autres matières qui reprennent le cours en fait, donc des exercices d'application du cours. Donc voilà, c'est ça en gros. Et là ce qui s'est ajouté cette année c'est que dans une des matières où on étudie la croissance économique, on a un travail de groupe à faire, on doit faire un diagnostic de croissance comparée entre deux pays qui a priori n'ont rien à voir. Donc moi là par exemple je dois faire sur l'Afrique du Sud et l'Australie, donc voilà on a un devoir de 10 pages à rendre là-dessus, donc voilà. C'est un peu ce qui se passe pour nous en TD, c'est beaucoup d'exercices d'application et des petits travaux supplémentaires à rendre. Et pour le coup là il y a des devoirs puisque on doit faire des exercices d'une semaine à l'autre et voilà, c'est vérifié et parfois ramassé. Donc c'est tout pour les questions que j'ai reçues pour ma foire aux questions. Donc j'espère avoir pu répondre au maximum de personnes et vous avoir éclairé un peu sur certains points. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez d'autres questions, des remarques à ajouter, etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.